Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue et merci d'être avec nous en compagnie de Vappelier. Aujourd'hui, test revue matériel, puisqu'on va chez Voopoo découvrir le Mojo R muni du petit dripper, le Conjure RDA. Box que vous pourrez retrouver au tarif de 46,50 € notamment chez notre partenaire, qui je remercie pour l'envoi de ce petit kit. Donc on est sur une box avec une batterie intégrée de 2600 mAh allant de 5 watts à 88 watts et qui accepte les contrôles de température NI-TI-SS. Cette box existe dans plusieurs coloris, donc le rouge comme vous venez de voir, en blanc, en orange, en jaune, en bleu, en silver et en black. Donc tout de suite, sans plus attendre, on va tout simplement passer en gros plan. Tout d'abord le unboxing, ensuite détail du RDA, un petit montage rapide. Ensuite le détail de la box, on reviendra en plan large pour un test et ensuite le débrief. Allez, on attaque tout de suite. Allez, on se retrouve donc en gros plan pour le unboxing et le détail de ce kit, le Mojo R avec le Conjure RDA. Donc vous recevrez votre kit dans une boîte comme celle-ci, avec dans un premier temps la marque Voopoo, un petit dessin de ce qui nous attend à l'intérieur, avec ici Mojo R. Sur le côté, tout simplement on nous indique la couleur Mojo Red, donc en rouge ici, avec l'indicateur de couleur également à côté, l'adresse du site internet voopootech.com. Ici rien, et ici on a tous les groupes, tous les réseaux sociaux de Voopoo, donc le Facebook, l'Instagram, le Twitter et le YouTube. Et ici, vous avez un QR code qui vous emmènera directement sur le support technique en cas de problème avec votre box. Également de ce côté, rien. Et en dessous, on retrouve Mojo R, le contenu du pack, donc une Mojo 88 watts contrôle température, une petite carte du chipset à l'intérieur, et des accessoires, ainsi que le Conjure, deux users manuels, donc le manuel du Mojo et le manuel du Conjure, ainsi qu'un câble USB et une carte de garantie. Ici, des petites précautions d'emploi, un petit code barre, un petit scratch and code pour vérifier l'authenticité de votre produit, et en dessous, on nous dit que c'est designé par Voopoo en Californie et c'est fabriqué en Chine. Donc ici, petit tiroir, on retrouve donc sur la boîte cartonnée relativement solide Voopoo, et sur les tranches, on n'y retrouve strictement rien, à part sous le dessous, on retrouve tous les petits pictogrammes habituels. On retire donc le haut de la boîte, on y retrouve donc notre petite box que l'on détaillera dans un instant. Voilà. En dessous, on retrouve plusieurs petites choses, donc comme inscrit au dos du tiroir, donc la carte concernant le chipset, un premier mode d'emploi pour la box, donc tout en anglais malheureusement. Voilà, de l'autre côté c'est pareil, c'est de l'anglais également, donc c'est un peu dommage. Le petit mode d'emploi du Conjure RDA, donc également tout en anglais, mais bon, pour le RDA, je trouve que c'est relativement simple. Ensuite, une petite carte de garantie, voilà, et en dessous, on y retrouve donc un petit morceau de coton organique avec ici un coil, puisque j'en ai un dans le RDA, un petit câble USB qui permet la recharge de votre box ainsi que les mises à jour sur le site. Un petit sachet de spare avec ici un pin BF, une batterie de joint, une petite 4 vis de plot, une petite clé BTR pour faire le changement de pin et un petit outil multifonction, voilà, 2 tournevis plats et un tournevis cruciforme. Et à l'intérieur, on y retrouve forcément le RDA, le Conjure. Allez, c'est parti pour le détail du RDA.
Allez, on se retrouve donc en gros plan pour le détail du matériel. Donc on va commencer tout simplement par le RDA, le Conjure. Donc fabriqué en stainless steel Ultem et drip tip en Delrin. Donc on va commencer par le derrière. Donc ici on voit bien la petite gravure Conjure. Ici avec l'inscription designée par Vopu en Californie et fabriqué en Chine avec les deux petits logos habituels, donc les normes CE et ne pas jeter à la poubelle. Le plot 510 est disponible également. Vous avez également disponible dans le sachet de spare un pin BF. Donc on va le démonter tout simplement. On va commencer par le drip tip. Drip tip en Delrin. Donc on voit qu'on a une très petite ouverture, drip tip 510, muni de 2 joints pour faire l'étanchéité. Et ça fonctionne plutôt pas mal, relativement ni trop dur ni trop souple à enlever. C'est vraiment pas mal. Ensuite, on va accéder à la cloche. Cloche en Ultem munie de 2 petits airflow. On voit que la cloche, on a un léger dôme, donc au niveau des saveurs, ça ne devrait pas être trop mal. Oui, un petit peu de jus à l'intérieur. La condensation. Ensuite, les airflow, la bague d'airflow, avec un joint pour faire l'étanchéité avec le bottom cap. Voilà, donc rien d'extraordinaire, mais c'est plutôt bien réalisé. Alors, si, quelque chose de plutôt sympa. Ici, on voit des détrompeurs, de façon à ce qu'on puisse mettre directement face aux airflow. Là, vous voyez, je suis pas face à mes airflow. Pour être face à mes airflow, tac. Voilà, les deux détrompeurs vont se mettre. Je sais pas si vous voyez bien ici. Tac. Voilà, on voit bien que mon détrompeur ici est bien face à mon airflow. De l'autre côté, même chose. Ensuite, plateau de travail. Donc, avec ici les arrivées d'air légèrement biseautés, on va dire à 45 degrés, munis de 2 petits trous de 1 mm. Donc les coils, le coil va pas peiner à être refroidi. Ensuite, ici, on remarque notre plot, notre pin 510 qui peut être remplacé par notre pin BF. Donc pin BF qui est la particularité qui sera plein à cet endroit-là. Et il aura 2 trous sur son pin qui vont arriver, un de ce côté-ci et un de ce côté-ci pour l'arrivée de jus. Donc ensuite, là on voit notre isolant en pic. Voyez, hop, tac, isolant en pic. Les 2 trous pour mettre notre câble et ici les 2 postes tout simplement avec des empreintes en bout plat. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on mette, on va faire un petit montage tout de suite, très rapide. Donc je vais utiliser les coils qui sont fournis à l'intérieur, donc c'est du Fuset Clapton. Donc notre arrivée d'air, comme je vous le disais tout à l'heure, donc l'air qui va être réparti sur toute la longueur de votre coil grâce à ces 10 petits trous de 1 mm chacun. Et de l'autre côté, on retrouve la même chose. Donc, hop, on va faire une mise au point. Je démonte rapidement pour accéder à mon fil. La vis de plot ici et de l'autre côté, même chose. Donc comme je le disais, j'utilise le coil qu'il y a de fourni, donc un Fuset Clapton tout simple. Donc c'est tout simple. On va venir mettre son câble comme ceci. Donc pensez à vérifier la longueur de vos pattes. Moi je l'ai fait la première fois, je vais pas le refaire. Je viens simplement revisser la première vis.
Tac. Ensuite, la deuxième, tout simplement. Tac. Je viens replacer mon coil correctement. Tac. Voilà. On vérifie notre serrage. Donc là, j'avais pas assez serré. On va remettre la tige pour pas abîmer le coil. Mon tournevis me joue des tours. Voilà, ce sera mieux. Tac. Voilà. Je vérifie ma deuxième vis de l'autre côté. Donc je replace mon coil. Tac. Voilà ce que ça doit vous donner, grosso modo. Voilà. Vous voyez, je touche nulle part. On va simplement venir stabiliser notre coil. Donc je vais baisser un petit peu. Voilà. Je viens faire des petits shoots. Tac. Tac. Je vérifie qu'il n'y ait pas de point chaud. J'insère mon coton. Donc au niveau du cotonnage, c'est pareil, hyper facile. Ma paire de ciseaux. Tac. Tac. On fait coulisser. Voilà. Tac. On laisse une petite longueur comme ceci, et là on vient simplement mettre le coton dans la cuve qui a une contenance de 2,5 ml environ. Ça c'est le constructeur qui le dit, je ne l'ai pas vérifié. Tac. On met le coton sans le tasser. Vous mettez votre jus préféré. On va faire ça rapidement pour pas que la vidéo soit trop longue. Tac, tac. Et voilà, mon montage est fait, mon coil est imbibé. Je peux voir ce que ça donne. Et ça shoot. Donc on remet la cloche, les airflows face à face. Et on peut régler les airflows. On peut fermer et ouvrir. Donc, hop, moi je fais comme ça, les airflows face à mes airflows de ma cloche. Et voilà, c'est monté. Allez, on va parler maintenant de la box. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit, 24 mm de diamètre, 30,8 mm de hauteur, donc de la base au drip tip inclus. Et pour un poids
Donc allez, maintenant on va parler donc de cette box, la Mojo R. Donc fabriquée en alliage de zinc, elle fait un poids de 176 grammes sans le dripper. Elle mesure 82 mm de hauteur pour 38 mm de large et une épaisseur de 27,5 mm. Elle accepte les atos jusqu'à 24 mm pour être flush. Au niveau du plateau 510, on est muni d'un pin avec montée sur ressort, donc je sais pas si vous allez voir. Voilà. Elle a une autonomie de 2600 mAh, pardon. Ici, le bouton Fire, donc 5 clics pour l'allumer, 5 clics pour l'éteindre. 1, 2, 3. Alors là, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. À l'écran, on voit Voopoo Mojo. On viendra détailler l'écran un petit peu plus tard. Ici, le bouton moins pour descendre ma puissance. Donc de 5 watts. Là, on va descendre à 5 watts. Voilà. Et le bouton plus pour augmenter. Et là, je monte à 80 watts. « 88 watts, pardon, si je dis des bêtises. Ensuite, sur l'écran, plusieurs petites indications. Donc, on a l'indication de charge de batterie ici. Ensuite, on a notre coil. En bas, la tension de sortie. Et ensuite, le compteur de secondes au niveau des puffs. Ici, la prise USB, micro USB, pardon, pourquoi USB. Ensuite, des trous de dégazage. Et en dessous, on va retrouver le bouton reset. Alors le bouton reset, il va vous servir lorsque vous ferez une mise à jour qui fonctionne pas forcément bien via le site voopootech.com. Et bien tout simplement de remettre votre batterie à 0. Ensuite, deux petites indications. Ici, Gen Chip, donc c'est pour indiquer le nom du chipset qui se trouve à l'intérieur. Et toujours l'information designée par Voipo en Californie et assemblée en Chine avec les normes CE. Et ne pas jeter à la poubelle. Et ensuite ici, deuxième trou de dégazage. Sur cette tranche, on retrouve donc le nom de la société, Voopoo, et le nom de la box, la Mojo. Donc on a vu comment on l'allumait. Maintenant, voilà, donc là je vais pas me mettre à 88 watts, je vais mettre à 40. Tac. Et 39,5, ça ira. Donc, ensuite, je peux rentrer dans le menu de la box, tout simplement. Alors, vous avez deux menus. Alors, ici, on est en mode wattage variable. Si j'appuie 3 clics, si je fais 3 clics sur le bouton Fire, je vais rentrer dans les contrôles température. Donc, 1, 2, 3. Contrôle température en SS. 1, 2, 3. En NI. 1, 2, 3. En TI. Je reviens en mode wattage variable. Donc si je me en contrôle température, 1, 2, 3. Là, je suis à 600 degrés Fahrenheit. On va descendre. Là, je suis sur le mode contrôle température en SS. On va descendre à 200 degrés Fahrenheit. Et si je rappuie sur le bouton moins, on passe à 315 degrés Celsius. Et si je baisse, on va jusqu'à 100 degrés Celsius. Ensuite, donc j'ai toujours mon compteur de mon coil 0,21 ohms. Ici le wattage, donc là je vais pouvoir varier mon wattage 1, 2, 3, 4 et on va voir que le petit W clignote. Voilà, et là je peux venir baisser tout simplement ma puissance ou au contraire l'augmenter. On va se remettre en mode wattage variable. Maintenant, on va rentrer dans le deuxième menu de la box. Donc, je vais faire un appui simultanément sur le moins et le plus. Tac, un appui long. Et là, on rentre dans le deuxième menu de la box. Donc,
on va faire défiler en appuyant soit sur le bouton plus ou le bouton moins. Ici, le contrôle, les M1, M2, M3, M4, M5, aussi bien en mode wattage variable qu'en mode contrôle température. Donc, hop, on va remettre le menu. Tac, je baisse. Là, c'est juste pour bloquer la box, donc ça ne l'éteint pas, mais ça la bloque. Donc, il sera impossible de vapoter. Là, le mode SN, donc ça vous indique le nom du chipset. Donc, Gen Chip ID avec son numéro. On valide avec un appui long. Tac. Je reviens au menu. Et ensuite, information, tout simplement, et la version de votre box. Là, je suis en version 1.0.0.0. Donc, nous, on va regarder ce qui se passe dans ce menu. Donc là, je suis en mode M1 wattage variable. Et là, si je viens appuyer simplement 4 fois sur le bouton Fire, je vais rentrer dans le mode curve. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là, je peux régler mon preheat. Je peux mettre, admettons, à 5 watts. On va augmenter quand même un petit peu. On va se mettre à 55. Je valide avec le bouton Fire. Hop. Là, je vais me mettre à 55 watts. On va faire pareil. « 55 watts. Je valide, et ainsi de suite. Vous voyez, alors je sais pas si vous voyez, j'ai ma petite barre en dessous. Là, à chaque fois que je valide, eh bien, ça vient simplement bouger. Alors je sais pas si en faisant un... Alors je sais pas si vous allez voir. Alors voilà, là je vais valider. Tac, on voit que ça bouge. Et pour sortir de ce menu, il suffit simplement de faire un appui long sur le bouton Fire. Si je rappuie 3 fois, 1, 2, 3, je passe en contrôle température. Donc contrôle température, même chose. Si je fais 1, 2, 3, 4, là, 1, 2, 3, 4, je rentre, et ben, dans le mode curve, mais en contrôle température. Donc je valide avec... Là je suis en M1, M2, NI, M3, NI, M4, NI, M5, NI. Là, même chose en TI. Donc en M5, M4, M3, M2, M1, 1, 2, 3, en mode wattage variable, M1, M2, M3, M4, M5, et ce dans tous les menus. Donc, on va se remettre en contrôle température, donc ici M5 en SS, et là je vais venir appuyer sur le plus et le moins, et là on s'aperçoit qu'on a un nouveau sous-menu qui vient d'apparaître à l'écran. Donc on voit le petit 7, donc forcément si j'attends trop, là on voit le petit 7, donc je vais venir simplement me mettre dessus, je valide, et là je peux varier ma résistance. Donc si j'ai une résistance à 0,21 ohm comme c'est inscrit, je valide simplement en appuyant longuement sur le bouton Fire. Et bien voilà pour la box, on se retrouve tout de suite en plan large pour le test. Allez, on se retrouve donc pour la phase de test de ce kit, le Mojo Air muni du Conjure RDA de chez Voopoo, hein, bien sûr. Donc là, j'ai une résistance à 0,21 ohm en fusette Clapton et je vais vaper à 39 watts, les airflow grand ouvert. J'ai un jus en 30-70 à l'intérieur, donc c'est parti. Donc 39 watts, je suis pas mal.
Néanmoins, je suis à une tension de sortie de 3 volts, donc on va pouvoir augmenter un petit peu. On va se mettre à 50 watts. Hop, 46, 47. « 50 watts, alors je sais pas si vous allez bien voir, je suis bien à 50 watts. Là, j'ai une tension de sortie à 3 volts 40. Très très bonne restitution des saveurs, c'est un liquide que je connais parfaitement, je le vape depuis déjà un certain temps. Donc, box qui fonctionne super bien, on a un chipset très réactif, ça part, il y a très peu de latence, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, très très peu de latence. Bonne production de vapeur. Et puis voilà, on va aller se mettre au maximum, donc 4,2 volts. Ça va être aux alentours de 60 watts. 63 watts. Je suis à 3,90. Allez, je me mets à 65 watts. 65 watts, je suis à 3,96. C'est parti. Alors tout de suite, beaucoup trop chaud pour moi, même au niveau du drip. Beaucoup trop chaud pour moi, mais box qui fonctionne très très bien, comme vous avez pu le voir dans la partie un petit peu plus technique de cette vidéo, quand on était en gros plan, muni d'énormément de menus, M1, M2, M3, M4, M5, aussi bien en mode wattage variable qu'en contrôle température, SS, TI et NI. Très très compact, ça y a rien à dire. Mais vraiment, c'est une box que j'ai particulièrement apprécié de sa prise en main, ensuite de son chipset que je trouve vraiment très sympathique. Allez, on se retrouve tout de suite pour le débrief et la note du vapeur. Donc nous revoilà pour la dernière partie de cette vidéo, le débrief ainsi que la note du vapelier que vous attendez certainement avec impatience. Qu'est-ce que je pense de cette box? Donc comme je l'ai dit à la fin de la phase de test, moi c'est une box que j'aime bien, plutôt sympathique. Le dripper qui est monté dessus, qui est livré avec, il m'offre tout ce que je recherche en fait. Très compact, bonne restitution des saveurs, monocoil. C'est le genre genre de dripper que je cherche. Il est d'autant plus muni d'un pin BF compris dans le kit. Donc un avantage pour ceux qui veulent garder que ou adjoindre un autre dripper ou atto à cette box. Donc plusieurs choses que je vais avoir aimé, plusieurs choses que je vais avoir moins aimé. Donc on y va tout de suite avec les moins. Donc déjà dans un premier temps son poids, puisqu'on est à 176 grammes pour la box, donc que je trouve un petit peu lourd pour une batterie intégrée. Ensuite, la chose que je vais avoir le moins aimé dans le kit, c'est les coils tout simplement. Je trouve que les coils, on est à 0,21 ohm. Je trouve que ça fait un peu bas pour un petit dripper comme ça, surtout qu'il est très, il fait 30 mm. Hein. 30 mm avec le drip tip inclus. Et ce que je trouve dommage, c'est que on peut verrouiller la box, donc on verrouille à la fois la puissance, donc on peut pas appuyer sur le bouton plus et moins, mais on peut tout simplement pas vaper du tout avec non plus, puisque ça verrouille le tout. Les plus, donc j'ai bien aimé son ergonomie, sa prise en main, qui est plutôt sympathique. Hein, on est sur une petite box. Voilà, pourtant j'ai pas des mains de géant. Alors on a une multitude de choix de menus, aussi bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure, M1, M2, M3, M4, M5, contrôle température, TS, TI, NI, SS et le mode wattage variable. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le mode curve. On peut régler le mode sur en M1, M2, M3, M4, M5 sur tous les contrôles température. Aussi bien mode wattage
variable que mode contrôle température. La note du Vapelier, donc elle a obtenu, ce kit a obtenu la note de 4,7, donc ce qui en fait un top mode. Voilà, la vidéo touche à son terme, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests.